Bienvenue à la vidéomélie de ce dimanche 19 février, 7e dimanche du temps ordinaire. Après l'évangile et l'homélie où nous continuerons à découvrir le sermon sur la montagne et méditerons sur la recommandation de Jésus « Aimez vos ennemis », nous vous proposerons 2 reportages sur des temps forts pour la paroisse. D'une part, les vœux paroissiaux du 22 janvier et d'autre part, la 3e étape de notre démarche synodale pour l'avenir de l'unité pastorale du 26 janvier dernier. Nous y avons remis la synthèse de nos travaux à Monseigneur Jean Cocrols, qui nous a partagé sa réaction à nos demandes. Nous terminerons par la bénédiction. Nous vous souhaitons une bonne vidéomélie. Bonjour, nous sommes à quelques jours du début du carême, mais aujourd'hui, dimanche, nous sommes encore dans le temps ordinaire, le 7e dimanche du temps ordinaire de l'année A, et c'est donc l'évangile selon saint Matthieu que nous suivons, et nous sommes au cœur du sermon sur la montagne. Bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, c'est vrai que nous sommes au cœur du sermon sur la montagne. On vous a dit, moi je vous dis, mais à condition d'entendre aussi que le Christ avait commencé son enseignement par dire « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir ». Nous sommes donc au cœur d'une plénitude, d'un temps de l'accomplissement. Alors ici, Jésus commence par rappeler la loi du talion. Vous connaissez la loi du talion qui dit « œil pour œil, dent pour dent ». C'était déjà une façon de gérer la violence en faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'escalade, ou du moins pas trop, et qu'il n'y ait pas trop de vengeance non plus, en tout cas que la vengeance ne soit pas disproportionnée par rapport à l'acte qui avait été commis. Mais, dit Jésus, c'est un progrès par rapport à d'autres attitudes, mais c'est une étape, il faut encore aller plus loin. Et Jésus va jusqu'à dire, c'est quand même une parole forte dans l'Évangile, aimez vos ennemis, aimez vos ennemis. 3 petites remarques à ce sujet-là. D'abord, il ne s'agit pas évidemment d'un amour-sentiment. Deuxième chose, il ne s'agit pas d'aimer le mal que commet l'ennemi. Et 3, il ne s'agit pas non plus de faire de nos ennemis des amis, parce que cela ne nous appartient pas. Il s'agit surtout de ne pas enfermer l'autre, donc l'ennemi ici, dans le mal qu'il a commis. En fait, le mal n'est pas un terminus, et cela grâce au pardon, c'est tout l'Évangile qui nous le rappelle. Mais le mal n'est pas un terminus à une condition quand même, c'est qu'on reconnaisse que le mal a été commis. Un petit peu comme le péché. Le péché peut être pardonné, mais il faut d'abord qu'il soit reconnu comme un péché, sinon que pardonné.
Et donc, il y a ici véritablement ce qu'on peut appeler un chemin de perfection. Et c'est Jésus lui-même qui dit à la fin de la séquence de l'Évangile que nous avons entendu, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Alors il ne s'agit pas ici d'abord d'une attitude morale, mais il s'agit d'une attitude profondément spirituelle, c'est-à-dire qu'on ne peut véritablement atteindre c'est beaucoup dire, mais en tout cas approcher cette perfection qu'en étant connecté, dirais-je, à Dieu. C'est une relation à Dieu qui permet de vivre cette perfection, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Deux remarques encore, si vous voulez, par rapport à ce texte que nous avons entendu. Tout se comprend, je crois, à condition quand même que nous sachions que ce grand sermon sur la montagne, dans l'évangile de saint Matthieu, chapitre 5 à 7, commence par les béatitudes. Et ce qu'on a entendu est une promesse de bonheur aussi. Ce sont les béatitudes qui se déploient en quelque sorte. Et donc de bien comprendre que la perfection dont il est question et que la radicalité à laquelle Jésus nous invite, finalement, c'est une promesse de bonheur. Mais le bonheur, selon l'Évangile, ça s'appelle une béatitude. Et vous savez, béatitude ne rime pas avec une attitude béate, béatitude, mais plutôt avec plénitude. Et c'est donc la première chose que je voulais souligner. La deuxième chose, c'est qu'il y a toujours des échecs possibles, et les vies de chacun sont là pour en témoigner. Mais l'échec, de nouveau, n'est jamais un terminus. Et je voudrais insister, car finalement, quand on entend des textes comme ceux-ci, on peut se dire, mais ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai jamais. Et sans doute que c'est vrai, on n'arrivera jamais à cette perfection dont parle Jésus. Mais si par hasard, et plus que par hasard d'ailleurs, il y a l'échec qui survient, l'échec non plus n'est jamais un terminus, de nouveau à condition de reconnaître que c'est un échec. Mais le Seigneur ne vient pas pour culpabiliser, ne vient pas pour condamner, mais pour appeler, pour aller plus loin, pour dire une perfection qui a la perfection d'aimer, la perfection de l'Évangile. Et voici que dans quelques jours, nous entrerons dans le temps du carême, avec le mercredi des cendres, un temps qui finalement est une préparation à la fête de Pâques. Et à la paroisse Saint-Alix, nous avons voulu et nous voudrons approfondir comme thème « Si tu savais le don de Dieu ». Cette parole que Jésus dit à la Samaritaine au bord du puits dans un des évangiles de ce temps du carême. Si tu savais le don de Dieu, eh bien puissions-nous, durant tout ce carême, redécouvrir ce qu'est le don de Dieu, sans oublier ce qui nous est dit aujourd'hui dans le sermon sur la montagne. On vous a dit, moi je vous dis, pour vivre une perfection qui n'est rien moins que la perfection d'aimer à la façon de Dieu qui est Père. Vous le savez, durant ces dernières semaines et même ces derniers mois, dans l'unité pastorale de Stockel-au-Bois, c'est-à-dire aussi dans les paroisses Saint-Alix, Saint-Paul et Notre-Dame de Stockel, une réflexion a été menée, y est toujours menée, pour réfléchir et envisager la question de l'avenir et de l'unité pastorale et des paroisses de Stockel-au-Bois. Aujourd'hui, dans notre vidéo-homélie, nous voudrions faire écho à cette démarche qu'on a appelée, et c'est l'évêque auxiliaire lui-même, Monseigneur Jean Cocrols, qui l'a appelée ainsi, une démarche synodale. Alors, aujourd'hui, deux moments qui sont dans l'ordre chronologique de ce qui s'est passé. D'abord, nous voudrions revenir sur la réception organisée par la paroisse Saint-Alix à l'occasion des vœux de Nouvel An de l'année 2023. C'était le 22 janvier, il y a déjà quelques semaines, à la salle paroissiale, aux locaux paroissiaux de Saint-Alix, mais ce qui a été dit, me semble-t-il, ce que j'ai pu vous partager, garde une certaine actualité dans le contexte de cette année 2023. Et puis, il y aura un reportage réalisé dans le cadre d'une réunion ici à l'église Saint-Alix avec Stockel-au-Bois, et la présence de Monseigneur Jean Cocrols pour évaluer le travail qui a déjà été fait et envisager l'avenir, envisager la suite de cette démarche synodale. Alors, deux temps forts que nous vous invitons maintenant à rejoindre au cours de cette vidéo-homélie. Je voulais, pour commencer, reprendre une expression qui a été donnée par le cardinal de Kesel lorsque, dans la vidéo-homélie du mois de décembre, je lui demandais qu'est-ce que vous diriez aux paroissiens de Saint-Alix. Et sa réponse, vous vous en rappelez sans doute, c'était de dire « vous êtes une belle paroisse ». J'étais frappé de l'expression. Il n'a pas dit « vous avez une belle paroisse ». Il a dit « vous êtes une belle paroisse ». Alors permettez-moi peut-être de décliner
ce qui fait la beauté, me semble-t-il, en tout cas à travers mon regard, vous direz le vôtre, mais mon regard de ce qu'est la beauté de notre paroisse. Je crois que la beauté de la paroisse, c'est véritablement chacune et chacun des personnes qui sont présentes. C'est d'abord cela. Et ce qui me frappe, c'est que chaque visage est unique. Personne n'est la photocopie d'un autre. C'est que chaque visage, pour moi, est aussi comme une icône, si vous voulez, au sens de révélateur du visage de Dieu. C'est ça, ce qu'est la véritable icône. Et nous avons beaucoup d'icônes dans notre communauté, toutes les icônes qui sont ici et toutes les autres qui ne sont pas là. Que nous soyons icônes les uns pour les autres. Et ça veut dire finalement visage et visage de Dieu. Soyons des icônes les uns pour les autres. Et deuxième aspect, à côté des visages icônes, je crois que c'est aussi la beauté de la paroisse, c'est la foi partagée. La foi partagée, c'est au niveau de la foi que se trouve la véritable beauté. Pas d'abord les talents qui sont ceux de chacun, même s'ils sont importants lorsqu'ils sont au service. Pas non plus la disponibilité, qui est une expression de la foi. Si évidemment il n'y a pas de disponibilité, on ne saura pas exprimer cette foi. Mais le cœur, c'est la foi. Pas non plus d'abord par les mérites de chacun. Et je sais qu'ils sont nombreux, mais ce n'est pas ça d'abord l'important. Parce que les mérites, disent véritablement ce qu'est la crédibilité de la foi que nous voulons proclamer. Mais donc c'est au cœur de cela. La foi en Jésus-Christ, c'est véritablement la force inspirante de nos communautés. C'est, si vous le voulez, notre ADN. Alors, vous êtes une belle paroisse, nous disait le cardinal de Kesel, parce que la foi se célèbre, et merci pour toutes les célébrations et les équipes qui permettent cela. Pour la foi partagée qui se transmet, par la foi qui se partage à travers tout ce qui se dit, des homélies, peut-être aussi à travers la catéchèse, la transmission, la formation. J'étais frappé, c'est dans l'évangile de ce matin, lorsque les apôtres sont appelés, ils ne commencent pas par la formation. Elle sera une fameuse, parce qu'ils vont faire 3 ans avec le Christ quand même. Mais il faut d'abord qu'ils laissent quelque chose. Laissant tout, ils le suivirent. Tant qu'on n'a pas laissé, commencer une formation risquera d'être vain. Et donc il y a d'abord cette véritable façon d'être, et puis la foi parce qu'elle se voit bien sûr dans les œuvres, et l'on sait combien la solidarité tous azimuts est ô combien présente dans notre communauté, dans notre paroisse. Alors, vous le savez, c'est une année un peu charnière, une année pivot, pour moi, pour vous, pour nous donc. Quelques réflexions. D'abord pour moi, pour vous le partager, parce que les rumeurs circulent vite, donc autant dire l'une ou l'autre chose qui peuvent être plus faciles. C'est vrai que donc, je prends la pension à la fin de l'année pastorale comme responsable d'unité pastorale. Donc, je vais en dire un mot ici tout de suite, mais donc c'est à ce niveau-là. Je ne démissionne pas comme prêtre. Voilà. Donc c'est une façon de dire qu'il y a des choses qui resteront possibles ici ou ailleurs, et ici et ailleurs. Mais voilà, c'est un petit peu cela. Je ne serai donc plus des responsables des décisions à prendre et à susciter, mais voilà, je reste prêtre pour vous et chrétien avec vous, comme dit saint Augustin à propos de l'évêque qu'il est. Je reste aussi, sachez-le, mais reste des points concrets encore à préciser et à régler, je reste dans le quartier pour ce que j'appelle, moi, une présence fraternelle. Voilà, c'est pour être ensemble. Et alors pour vous, de façon de marquer les choses, je vous réinvite à la réunion du 26 janvier, parce que je crois qu'elle sera importante en présence de notre évêque auxiliaire, Monseigneur Jean Coquerolles. Mais donc voilà, mais pour préparer cela, je crois qu'il faut être attentif à la parole que l'évêque auxiliaire nous a dit dans la vidéo qui présentait la démarche synodale, dans laquelle il y disait « Je n'ai personne à vous envoyer. Que je sache, il n'a, hélas, pas changé d'avis. » Donc, finalement, il y a quelque chose qui va être sans doute précisé jeudi, mais je ne crois pas qu'il y ait ce qu'on appelle des agendas cachés, etc. Je crois qu'il est vraiment au cœur d'une question, qui est la question de l'Église de Bruxelles, dont se révèlent les questions particulièrement dans notre communauté aujourd'hui. Mais voilà. Alors, finalement, comme je vous disais dans l'Évangile,
ils lâchèrent, ils quittèrent, hein, ils abandonnent les choses, les apôtres. À quoi sommes-nous prêts? À quoi sommes-nous prêts, finalement, à devenir un petit peu moins propriétaires de ce que nous sommes? Alors je dirais 2, 3 choses. À quoi sommes-nous prêts? Peut-être d'abord à ne pas abandonner l'essentiel. Eh bien, de découvrir que la vie de foi de chacun est au cœur de ce qui doit être accueilli et respecté et encouragé. Au niveau de la foi, je reviens avec cela, c'est véritablement cela. La communauté a comme but de faire grandir la foi. Et donc cela doit être véritablement, je dirais, préservé dans son objectif, avec des formes qui peuvent varier, c'est clair. Deuxième chose, ne pas abandonner une pratique. Pas nécessairement une pratique à telle heure et à tel lieu, mais ne pas abandonner une pratique. Je reviens à l'interview du cardinal de Kesel pour la vidéomélie. Avez-vous remarqué combien il insistait sur la pratique? Et je crois que c'est une question finalement de fidélité. Donc je ne suis pas ici pour dire on va garder telle messe, pas telle autre, on va rajouter et tout le reste, mais de dire cette pratique est fondamentale. Et donc il faudra inventer les moyens avec ce qu'on nous donnera comme moyens aussi, humains et autres, pour vivre finalement cette pratique. Ne pas abandonner non plus, je dirais troisième et dernière chose ici, la bienveillance agissante dans la communauté. C'est finalement, quand on parle d'unité, c'est véritablement cela. Alors, voilà. Et alors, à quoi être prêt? Peut-être être prêt à revoir des horaires et des répartitions de célébration, puisque ça concerne les 3 paroisses de Saint-Paul, Notre-Dame de Stockel et Saint-Alix. Mais donc, ici, on n'en est pas là, Mais peut-être faut-il se préparer le cœur à ouvrir notre porte à autre chose dans cette façon de répartir les célébrations. Qui sait? Peut-être pas, peut-être oui. Mais comment est-ce que nous voulons réagir à cela? S'ouvrir aussi à d'autres sensibilités. Vous savez que l'unité pastorale de Stockel-au-Bois est composée de 3 paroisses qui sont dynamiques, mais chacune peut-être un peu aussi avec sa sensibilité. Le tout, l'important, c'est de pouvoir se rejoindre, faire communion. Vous savez, cette belle parole, hein, l'unité dans la diversité, je ne dis pas que j'en ai un peu marre, mais finalement, c'est vrai que cette diversité, oui, mais j'ai peur que cette parole devienne, ben oui, on va faire l'unité, mais respectons notre diversité, et qu'on ne vienne pas nous dire qu'on ne doit rien changer, parce que nous, c'est notre diversité, et puis voilà. Mais je préfère dire, comme je vous l'ai dit déjà à d'autres occasions, l'unité dans la communion. La diversité se constate. La communion se construit. C'est pas la même chose. Et d'être dans ce souci de véritablement des sensibilités qui peuvent être diverses, mais l'unité dans la communion et au cœur de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, ça prend aussi tout son relief. Et pour conclure, quand même, je voudrais peut-être exprimer ce que sont les vœux pour notre année, mais pour la communauté, sous forme de parabole, et de la parabole du vin. Pourquoi? Parce que nous sommes en la fête de Saint-Vincent, aujourd'hui, 22 janvier, et c'est le patron des vignerons. Hein? Donc voilà, ça tombe bien. Mais justement, en lien avec cette fête des vignerons, de dire, la communauté, je la comparerais à une vigne. Nous sommes la vigne. Combien de fois on parle de la vigne du Seigneur dans la Bible, hein? Mais véritablement dans la vigne. Avec tout ce que cela veut dire, pour que la vigne soit la vigne, il faut un tronc. Et ce tronc, bien sûr, c'est le Christ. J'invente rien, c'est Jean chapitre 15. Ben voilà, hein, c'est l'évangile de la vigne. Vous êtes les sarments. Et donc nous sommes, nous, les branches, les sarments. Et ces sarments, pour qu'elles soient ce qu'elles sont, il faut différentes choses. Il faut qu'elles soient rattachées au tronc. Et ça, c'est la sève qui le fait, ce lien. Et la sève, c'est l'Esprit Saint, évidemment. Que l'Esprit Saint soit au cœur de ce qui fait l'unité de chacun de nous, et nous tous ensemble, avec le tronc. Il y a aussi des émondages. Et bon, l'émondage, c'est bien sûr un certain décapage, c'est vrai, mais au sens de la conversion. La conversion. Et puis c'est de porter du fruit, évidemment, pour dire la fécondité. Une communauté doit avoir sa fécondité. C'est se laisser transformer aussi. Pour qu'il y ait du vin, il a fallu que le raisin soit transformé, avec le pressoir souvent aussi. Bon, voilà, hein, c'est la transformation. Et puis, de savoir aussi quand même, hein,
goûter la saveur du bon vin, le bon vin de la communauté. Et donc de garder cette saveur fait que ça fait vivre, évidemment. Alors, vous comprenez que, avec les cloches qui sonnent aussi pour redire l'appel, c'est toujours important, les cloches dans une communauté. Les cloches, hein, voilà. Mais de redire ici, finalement, que nous sommes la vigne du Seigneur, et de faire en sorte que notre communauté soit et reste dans les chemins qui sont ceux de l'incertitude, certes, mais de la confiance, surtout, une vigne capable de produire du bon vin. Et je vous invite à en goûter toute la saveur en vous souhaitant une très bonne et heureuse année 2023. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Vous êtes le sel de la terre, et pour le monde, vous êtes la lumière. En vérité, je vous le dis. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je veux simplement vous souhaiter la bienvenue, bien sûr, en cette troisième rencontre de notre démarche synodale, et démarche durant laquelle nous voulons réfléchir ensemble, et avec la présence et la participation, et je veux le remercier, de Monseigneur Jean Cocrols, qui est avec nous, bien sûr, aujourd'hui, et qui viendra nous laisser son message, après que nous ayons vu un peu et vu parce qu'il y a les dias, et entendu la synthèse de ce qui a été vécu déjà durant les 2 premières réunions. Je veux aussi dire merci de nous avoir confié Nathalie, parce que ça fait depuis le mois de novembre qu'on est avec elle, et avec une satisfaction tout à fait grande de chacune et de chacun. Je crois qu'on peut remercier bien sûr Monseigneur Cocrols et Nathalie de pouvoir ainsi faire le chemin avec nous. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, bonsoir à chacune et chacun. Je suis heureuse de vous revoir après ces 2 belles rencontres que nous avons vécues ensemble. Mais tout d'abord, je voudrais remercier le Seigneur pour cette joie que nous avons eue à nous rencontrer, pour tous nos échanges et ces attitudes d'écoute, d'accueil et d'humilité qu'il nous a inspirées. Je voudrais rendre grâce pour cette expérience de communion que nous avons vécue ensemble. Oui, je te rends grâce, Seigneur, pour ta parole qui nous guide et pour ton esprit que tu nous envoies sans cesse. Je crois, mon Seigneur, que vous ne nous annoncerez pas ce soir le nom d'un ou de nouveaux responsables, mais plutôt que vous nous demanderez de continuer à discerner. Alors, démarche synodale, elle a débuté au mois de septembre, elle continuera en 2023. Nous nous étions rencontrés 2 fois, le 8 novembre, le 29 novembre, maintenant le 26 janvier. Cette démarche est une démarche synodale, elle était basée sur la parole de Dieu et sur un échange en petits groupes, sur cette parole et sur des questions qui vous avaient été posées. Je tiens encore une fois à souligner le rôle de l'équipe pastorale d'unité. On s'est rencontrés pour préparer ces soirées, on a beaucoup échangé. Les synthèses ont été rédigées aussi. Les premières questions, la première démarche, oui, le 8 novembre, que nous faut-il pour faire Église ? Qu'est-ce selon moi une communauté chrétienne aujourd'hui ? Quels en sont les incontournables ? À quoi est-elle appelée, sachant que tous ont reçu la grâce du baptême ? Je vous avais présenté les idées, je les rappelle. Il y en avait 5. Ce sont celles qui viennent de vos groupes de partage. L'attachement au Christ, une communauté réunie autour d'un pasteur. Vous aviez souligné l'importance de l'accueil, de la rencontre de l'autre, du respect de chacun. Vous aviez vécu la joie de vous rassembler, de faire l'expérience d'une communion dans le Christ. Vous aviez aussi émis des idées
pour le futur. Vous avez été plus loin dans une deuxième démarche, où on vous avait interrogé sur l'unité dans la diversité. D'après vous, quelle est la valeur ajoutée d'une unité pastorale ici à Stockey-le-Bois? Et quelles seraient les missions du responsable d'unité pastorale et de son équipe? La synthèse que chacun va vous présenter maintenant peut être synthétisée en 3 points. Premier point, forte inclination spirituelle. Deuxième point, l'unité pastorale, une unité dans la diversité. Et le troisième point, le ou les responsables de l'unité pastorale. Exprimée dès lors de la première rencontre, la soif d'une forte inclination spirituelle de l'unité pastorale se trouve réaffirmée et concrétisée par le souhait qu'il y ait plusieurs prêtres attachés à l'unité pastorale, en raison du fait qu'ils sont les seuls à pouvoir délivrer les sacrements, jugés par les paroissiens comme essentiels à leur vie spirituelle. On passe au deuxième thème, l'unité pastorale, unité dans la diversité. La majorité a mis en valeur la diversité comme source de richesse, élément de joie et donc un bienfait à cultiver. Donc l'unité pastorale est là pour construire l'avenir. La valeur ajoutée d'une unité pastorale, avec ses diversités, ce sont créer des synergies, créer des liens, susciter de nouvelles initiatives. Il y a une très belle image qui a été utilisée. Cette unité serait un vitrail qui magnifie la lumière. Vitrail avec plusieurs composantes, plusieurs couleurs. Sur la partie responsabilité de l'unité pastorale, elle a plusieurs aspects. Il y a une responsabilité bien évidemment spirituelle, pastorale, et puis il y a une responsabilité qui est plutôt organisationnelle, temporelle. Une chose est sûre, c'est que quel que soit le modèle, le temporel est toujours au service du spirituel. J'ai cru lire, moi, en lisant toutes les qualités qu'il faudrait pour un responsable d'unité pastorale, à la description du Père Philippe. C'est quelqu'un qui va nous aider à travailler à notre unité. Ce qui est très important, c'est aussi de réfléchir autrement et de se dire que finalement, les talents ne sont peut-être pas tous mis dans une seule personne, mais qu'on peut aussi avoir un attelage, ce qu'on appelle un attelage, et dont la composition resterait à définir, mais sur lequel on peut essayer de trouver. Alors un attelage, ça peut être 2, 3, 4. Il faut quand même qu'il y ait une très grande unité, une très grande communion. Ça permet sans doute de pouvoir régler le challenge de trouver tous les talents dans la même personne. Voilà donc la synthèse de vos partages. Nous avons repris les idées, vos idées. Est-ce qu'il vous semble qu'une idée n'ait pas été relevée, une idée essentielle? Je me pose une question depuis longtemps. Est-ce que c'est le temporel au service du spirituel, ou bien, autre version, est-ce que c'est le temporel au service de l'Évangile? Et donc, ce que j'aimerais savoir, c'est le lien entre cette démarche synodale et le rapport final en 2025. Merci. J'ai une question quant à l'impact que ça aura réellement sur la décision qui sera prise en fin de compte. Maintenant, s'il vous plaît, ne croyez pas que ce soir, nous sommes arrivés au bout du chemin. C'est une étape importante. Nous avons pris le temps, et je remercie celles et ceux qui ont pris la parole, nous avons pris le temps de relire le chemin parcouru. Nous reprenons souffle et il s'agit de se remettre en route. Sur base de ce que vous avez partagé ce soir, je voudrais proposer quelques réactions. Je voudrais reprendre 5 points. D'abord, la soif de vie spirituelle. Vous connaissez l'amorce de ce très beau psaume. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Heureux êtes-vous d'éprouver cette soif
de vie en Dieu, d'une vie habitée par l'Esprit Saint. Heureux êtes-vous de vouloir inscrire vos vies, vos choix, mais aussi votre plus petit quotidien dans cet idéal que le Seigneur nous propose, qui est l'idéal de la sainteté. Et l'eau vive, qui dans l'évangile de Jean signifie le don de l'Esprit, l'eau vive nous est donnée pour ce chemin à parcourir, y compris les chemins un peu rudes qui traversent le désert de notre existence. Cela dit, comme l'eau irrigue le corps, la vie spirituelle, et j'aime bien ce qui a été fait comme remarque à propos de temporel et spirituel, la vie spirituelle n'existe pas en elle-même. Elle est là pour donner le ton, la couleur, la densité, le sens de nos vies. Ne faisons pas comme tant de gens dans notre société de répartir nos activités dans des petites cases qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est ma première réaction. Oui, à cette soif, heureux êtes-vous. Attention à ne pas la désamorcer de cette eau vive qui doit irriguer toute notre vie. Deuxième point que vous avez souligné, l'importance des sacrements. J'entends cette insistance et je devine en particulier celle mise sur l'Eucharistie et la réconciliation. Heureux êtes-vous, ici dans ce coin de Bruxelles, d'avoir des prêtres, mais aussi des laïcs qui président ou animent vos liturgies avec dignité, avec respect, avec la conscience que la liturgie est d'abord celle de l'Église, qu'elle ne nous appartient pas, qu'elle nous dépasse. Cela dit, comme vous savez, si vous avez à l'occasion un diacre qui est là dans la liturgie, la célébration de l'Eucharistie se termine par l'envoi. Allez dans la paix du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne reste pas dans l'Église. On la rejoint et puis on est envoyé dans le monde. On ne reste pas, contrairement à ce que Pierre pensait, en haut de la montagne du Tabor, dans cette compagnie chaleureuse et nécessaire de nos frères et sœurs en Christ. Mais non, nous sommes remballés dans le monde pour témoigner de l'Évangile. Et ce témoignage, c'est d'abord le service des autres dans l'amour, dans la fidélité, parfois dans l'incompréhension. Ne faisons pas comme ce que j'entends, hélas, trop souvent, j'ai eu ma messe. À se revoir la semaine prochaine. C'est plus que ça. L'importance des sacrements. Troisième remarque, troisième réaction. Le temporel au service du pastoral. La formule est correcte puisque je l'utilise aussi très souvent, en particulier pour freiner certaines ardeurs de ceux qui ont en charge le temporel, mais n'ont pas assez réfléchi d'abord aux enjeux pastoraux. Nous devons réfléchir sur nos moyens, en personnes, en finances, en bâtiments dont nous disposons. Tout cela n'a de sens qu'en vue de la mission. Heureux êtes-vous, j'ai pu l'apprécier lors de ma visite pastorale il y a quelques années, heureux êtes-vous d'avoir tant de volontaires prêts à porter l'une ou l'autre part de la mission. Cela dit, comme aime à le répéter le pape François, tout est lié. La vie pastorale et missionnaire de l'Église a besoin de personnes qui servent la communauté, peut-être de façon ingrate. Oui, ils sont là, il et elle. Et c'est une question donc à se reposer.
quelle est ma contribution à la vie de l'Église locale? La question peut nous bousculer. Je ne peux pas rester là, au balcon, en spectateur, en consommateur. Vous savez peut-être que chez les jésuites, les plus anciens compagnons de Jésus, ceux qui sont vraiment décatis et auxquels on ne peut plus rien confier de très pratique, sont repris dans l'annuaire de la compagnie avec néanmoins une mission. Ils prient pour la compagnie. C'est bien trouvé. Chacun ici a part à la mission. 4e réaction. La diversité des 3 clochers dans votre UP et la valeur ajoutée d'une unité pastorale. Je suis aussi bien placé que vous pour savoir que les 3 clochers de votre unité ont chacun une couleur assez typée, avec beaucoup de facteurs qui expliquent cette heureuse diversité. L'Église catholique, au sens premier du terme, est une Église diverse et qui garde l'unité dans la force de l'Esprit Saint. Alors heureux êtes-vous, je l'ai entendu plusieurs fois ce soir, heureux êtes-vous d'avoir fait cette expérience d'unité, de communion au cours des rencontres synodales. Mais l'unité, c'est plus qu'une synergie ou une mise en commun des moyens, à l'aspect pratique ou utile, une mutualisation si vous voulez. La communion nous est donnée pour témoigner. Elle doit faire signe de communion. Et je vous engage à continuer la réflexion. Comment pouvons-nous faire signe? C'est la mission que les pères conciliaires à Vatican II ont confiée à toute l'Église. Faire signe pour notre monde. 5e et dernière réaction. L'avenir de l'animation de cette unité. Question qui en taraude plus d'un, j'imagine. Mais j'espère que vous avez bien compris que tout ce que je viens de dire a autant d'importance que ce qui va suivre. L'abbé Marot et le père Roger Sinavisi ont été envoyés ici. Heureux êtes-vous de pouvoir compter sur eux, ainsi que encore quelques mois sur Philippe Maouet, chacun avec ses charismes et chacun avec ses limites. Je m'efforcerai, sachez que la phrase a été pesée, je m'efforcerai d'envoyer quelqu'un pour compléter l'équipe des prêtres. Mais vous savez, j'espère que je ne dispose d'aucune réserve. Aucune. Et j'entendais là tout de suite qu'on parlait des démunis. Et je pensais en moi-même, moi je suis aussi parmi les démunis, en tout cas à ce niveau-là. Cela dit, je dois vous le confier très sincèrement, j'ai été très touché par ce qui a émergé de votre discernement, de vos conclusions, et en particulier ce mot que je trouve très évocateur d'un attelage. L'attelage. L'attelage pour tirer un chariot est là pour répartir l'effort, sans pour autant le scinder. Un attelage, c'est déjà un témoignage de vie fraternelle, de synodalité, de communion. Ce n'est pas pour rien que Jésus, quand il envoie les 72 disciples, les envoie 2 par 2. Il savait très bien que tout seul, ça ne marcherait pas, surtout quand on est découragé, fatigué, qu'on attend trop de vous. Je voudrais demander dès lors à l'équipe pastorale d'unité de continuer le discernement dans cette direction. Y a-t-il dans cette unité une ou 2 ou plus, mais au moins une personne que je pourrais, en tant qu'évêque, mandater, et on verra bien aussi salarié, pour coopérer avec
l'abbé Édouard, le père Roger et si possible un troisième prêtre. Qui, ici même, pourriez-vous appeler comme Jésus a appelé des apôtres? Et que ces apôtres avaient vraiment quand même de quoi faire, hein? Les uns étaient en train de nettoyer leur filet, un autre était en train de faire la sieste sous le figuier, et un autre était en train de compter ses sous à la table de collecteur d'impôts. Ils avaient de quoi faire, et pourtant ils ont été appelés. Voilà, je voudrais d'abord dire que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, Philippe, tu y es pour beaucoup. Et nous devons tous te dire un énorme merci. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous. Demeure avec nous. Daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes, que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, l'unité dans la communion pour vivre ainsi cette relation à Dieu Père, dont nous sommes les enfants, et en frères et sœurs, nous pouvons ensemble redire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Vous êtes le sel de la terre, et pour le monde, vous êtes la lumière. En vérité, je vous le dis, si le sel s'affadit, si la lampe est cachée, l'humanité ne peut connaître le Père. C'est avec la prière du Notre Père que nous terminons ce reportage réalisé le 26 janvier dernier dans notre Église à l'occasion de la réunion de cette démarche synodale. Et nous poursuivons par la prière aussi pour conclure la vidéomélie. C'est la prière de ce 7e dimanche du temps ordinaire. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Aimant, de conformer à ta volonté nos attitudes, nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Je voudrais vous signaler que notre prochaine vidéomélie sera diffusée sur YouTube, bien sûr, notre chaîne Stockel-au-Bois. Ce sera le dimanche 19 mars prochain. Ce sera au cœur du carême, ce sera même la Létarée, donc la mi-carême, avec aussi la belle fête de Saint-Joseph. Et à cette occasion, nous aurons notamment l'occasion de rencontrer le Père Pierre-Hervé Grosjean, que nous avons rencontré il y a quelques jours lorsqu'il est venu à Stockel. C'est un beau témoignage, une belle rencontre que nous vous proposons donc dans la prochaine vidéomélie. Le Seigneur est vraiment avec vous tous. Que dans sa grande tendresse, il nous bénisse et il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Restons dans la paix du Christ, et je vous fixe rendez-vous pour une nouvelle vidéomélie le dimanche 19 mars
en commençant par vous souhaiter bien sûr d'abord un bon carême. Au revoir, à très bientôt.